stagne d'année en année. Je rentre dans le mois de Ramadan, je fais plein de choses, j'en ressors, je retourne au même niveau qu'avant, et je n'avance pas, je ne recule peut-être pas, mais je n'avance pas dans ma foi. Je ne suis pas comme les Sahaba qui de jour en jour le iman augmentait. Pour un Sahaba, c'était un échec ça. C'était une défaite si le lendemain, il n'avait pas un iman supérieur à ce jour. Si de jour en jour, de mois en mois, ils ne voyaient pas leur foi augmenter, pour les Sahaba, c'était un échec. Mais nous stagnons, et c'est ça le grand danger. Et en général, à force de stagner, on finit par perdre pied. Pourquoi est-ce qu'on stagne alors qu'on n'abandonne pas les bonnes actions? Je fais namaz depuis 20 ans, je fais Ramadan depuis 20 ans, je lis le Coran depuis 15-20 ans. Mais qu'est-ce qui fait que je n'avance pas? C'est que dans ma vie, j'ai pris l'habitude de faire des péchés. Parce que je suis un être humain, c'est comme ça. Je fais des péchés, mais le souci c'est quoi? C'est que je n'ai peut-être jamais réfléchi. Qu'est-ce que je fais comme péché? Peut-être que je ne suis même pas conscient, c'est devenu un rituel. Et surtout, troisièmement, je ne me suis jamais demandé quelles sont les conséquences de mes péchés, quelle est la gravité, et je ne me suis jamais peut-être demandé que dois-je faire, que puis-je faire, ou alors donnez-moi une bonne raison, convainquez-moi pour que j'arrête ces péchés. Ça, ce sont des questions essentielles que le musulman se doit de se poser. Et je suis d'accord lorsqu'on dit que arrêter les péchés, c'est difficile. Mais dans l'autre sens, il faut qu'on comprenne bien. On doit prendre conscience de certaines choses. Qu'est-ce qui fait que je vais prendre conscience que je dois absolument faire des efforts pour arrêter les péchés? Pas uniquement de Ramadan, mais toute l'année. Premièrement, et ça, ce sont les qualités du mu'min. Le premier sifa du musulman cité dans le Coran, dans l'ordre du Mus'haf, c'est quoi? Alladina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient en l'invisible. Ce musulman qui croit en l'invisible, il est conscient, tout d'abord, avant toute chose, avant de croire au paradis, à la vie après la mort, à l'existence de Dajjal, de Gog et Magog, d'autres choses, avant tout ça, moi, musulman, je dois être conscient que Allah m'a créé, et que Allah attend de moi quelque chose, et que durant toute ma vie, depuis que je suis né, jusqu'à ce que je vais mourir, Allah me voit, Allah m'entend, Allah m'observe. Il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans qu'Allah ne voie. C'est-à-dire qu'Allah, il est conscient, il voit tout ce qui se passe dans le monde. Quand on analyse les hadiths qui comparent la petitesse de l'homme à la grandeur d'Allah, hadiths qui disent que ce dunya tout entier, ce monde, si on le compare au premier ciel, au sama ad-dunya, c'est comme si quelqu'un prenait une bague dans son doigt et qu'il jetait cette bague dans un champ qui est vaste. La bague par rapport au champ, c'est ce monde tout entier par rapport au ciel du dunya. Et si on compare le ciel de ce monde, le premier ciel au deuxième ciel, la même chose. C'est une bague qui est jetée dans un terrain vague, dans un champ. Ça, c'est la petitesse du premier ciel par rapport au second ciel. Et ainsi de suite, second ciel, le troisième, quatrième, cinquième, sixième ciel, septième ciel. Et le septième ciel par rapport au kursi, le kursi par rapport au arsh d'Allah. Maintenant, n'imaginons même pas la grandeur, n'imaginons même pas le azamah d'Allah Azza wa Jal, ça on n'a même pas le droit d'imaginer. C'est qu'Allah, il voit tout ce qu'on fait. Allah est وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire. C'est-à-dire, Allah, il connaît exactement ce que je fais, ce que j'ai l'intention de faire, ce qu'il y a dans mon cœur. Le musulman, il doit avoir cette conviction qu'Allah me voit en permanence. Si j'ai cette conviction, comment est-ce que je peux encore désobéir à Allah Azza wa Jal? Imaginez que je suis dans la rue Maréchal Leclerc, j'ai l'intention, je suis quelqu'un de pas bien, j'ai l'intention de faire quelque chose de mauvais, mais je sais qu'il y a des caméras partout. Tous les 10 mètres, il y a une caméra qui est reliée au commissariat maladie. Donc si je fais quelque chose, immédiatement, on va me voir, on pourra me poursuivre en justice. Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas faire de bêtises? C'est que je sais, je suis conscient qu'on m'observe. Mais là, c'est un degré supérieur encore. Le musulman doit être conscient qu'Allah l'observe du matin jusqu'au soir. Qu'il fait nuit, qu'il fait jour, que je suis devant les gens, que je suis enfermé chez moi. Allah Ta'ala, il voit ce que je fais et Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans mon cœur. Ça, c'est suffisant normalement.
pour que le musulman arrête de faire des péchés. Et celui qui a conscience de ça, c'est un musulman qui va atteindre le plus haut degré de foi qui est le ihsan, qu'il adore Allah comme si qu'il était devant Allah Azza wa Jal et qu'il est conscient qu'Allah le voit. La deuxième chose que je dois me mettre à l'esprit pour vraiment prendre la résolution, pour comprendre, pour être convaincu que je dois arrêter les péchés, c'est quoi? Je dois savoir qu'Allah a créé deux anges qui accompagnent chaque être humain. Il y a deux anges à droite et à gauche qui sont assis. Et ils sont là durant toute ma vie. Qu'est-ce qu'ils font? Chaque parole que je prononce ou chaque action que je vais faire, ces anges-là, ils sont là et ils vont inscrire ces actions bonnes ou mauvaises. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibin qui sont là et qui savent et qui inscrivent chaque fait, chaque geste, chaque parole que je vais prononcer ou accomplir. Notre prophète avait dit également qu'il y a, en plus de ces anges-là, un autre groupe d'anges qui se relaient du matin jusqu'au soir et qui se rendent auprès d'Allah Azza wa Jal, qui informent Allah: oh Allah, ton serviteur le matin il faisait ça. L'autre groupe d'anges dit: oh Allah, ton serviteur le soir il faisait telle action bonne ou mauvaise. Et Allah n'a pas besoin de ces anges, Allah il nous voit. Mais ça, ce sont des créatures qu'Allah a envoyées pour organiser le dunya et pour qu'on prenne conscience que nos actions sont observées par les makhlouqat, par les anges également. Maintenant, le musulman, il doit se dire que je ne peux pas me permettre qu'Allah, il voit mes actions et il constate que je ne suis pas réveillé Fajr ce matin. Ou qu'aujourd'hui, je me suis habillé d'une manière que mes cheveux étaient découverts par une femme. Ou que pour un homme, mon pantalon, par exemple, descendait au-dessous de ma cheville. Ou qu'aujourd'hui, j'ai manqué de respect envers mes parents. Ou qu'aujourd'hui, j'ai manqué de respect envers mon épouse. Ou qu'aujourd'hui, je n'ai pas accompli mon devoir de mari ou de voisin, etc., etc. Le musulman ne peut pas se permettre qu'Allah Azza wa Jal prenne, qu'Allah Ta'ala, il voit mes actions, qu'aujourd'hui Allah, il voit que je fais tel péché ou que j'ai négligé telle bonne action. Je ne peux pas me le permettre, mes chers frères. Ça fait partie des qualités du musulman, le iman bil ghaib. Dans certaines choses, il est même dit que chaque pas que le musulman va faire, les anges, ils savent, ils inscrivent Mada qasada bi khairan aw sharran. Quand je quitte chez moi, quand je sors de chez moi, je fais un pas. Et Allah, il demande aux anges d'inscrire, est-ce que ce pas a été fait pour une bonne action ou pour une mauvaise action? Si c'est pour quelque chose de neutre, c'est quelque chose de neutre. Mais si c'est pour aller à la masjid de la madrasa ou un lieu où on va obéir Allah, alhamdulillah. Mais si c'est un pas qu'on fait dans un chemin où je désobéis Allah, ou alors un pas que je fais et dans la rue et que je suis habillé contrairement aux ordres d'Allah. En tant que femme, je sors de chez moi, je laisse par exemple mes cheveux au vent, ou je laisse mes avant-bras découverts, ou je laisse mes jambes découvertes. C'est-à-dire que je ne me conforme pas aux ordres d'Allah Azza wa Jal concernant mon habillement. Ça, c'est un exemple. Alors, chaque pas, les anges inscrivent que c'est un pas qui a été fait vers la désobéissance, vers le péché. Et le jour de Qiyamah, Allah Azza wa Jal fera la reproche aux gens que vous saviez qu'il y a des malaïkas qui inscrivent des péchés, et les péchés des bonnes actions. Allah tastahyi min al-kataba. Allah fera la reproche aux gens. N'aviez-vous pas honte de mes anges qui étaient là durant toute votre vie, et vous saviez que ces anges-là inscrivaient tout ce que vous faisiez. Alors que je suis chez moi le soir, quand j'ai l'occasion de faire le haram, ou quand je suis à l'école, je suis au lycée, avec des amis, garçons et filles, et j'ai l'occasion de sortir avec une copine, ou si je suis une fille, sortir avec un garçon, ou aller en boîte, ou alors je ne sais quoi, ou n'importe quel péché, je dois me dire que Allah me regarde. Allah m'observe. Et qu'à ma droite et à ma gauche, il y a des anges qui sont là, à l'affût, ils inscrivent la moindre action que je vais faire. Chaque pas que je vais faire seront inscrits. Ce musulman qui prend réellement conscience de ces réalités, assurément, il va réfléchir 2 fois avant de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la taqwa. Et c'est ça l'objectif du mois de Ramadan. Développer l'amour et la crainte d'Allah dans mon cœur à un tel niveau que je ne peux plus, que j'ai honte maintenant de désobéir à Allah et que par amour pour lui, j'ai honte de ne pas obéir à chaque chose qu'Allah a rendue obligatoire.
Et le musulman doit graver ça dans son cerveau. Ce hadith, yurfa'u ilayhi amalul layl qabla an-nahar. Wa amalun nahari qabla al-layl. Les actions sont présentées auprès d'Allah, les actions du soir sont présentées auprès d'Allah avant le lever du soleil. Maintenant, si le soir je me connecte sur Internet, je vais sur MSN, je vais parler avec des copains, avec des copines, je vais échanger, je vais tenir des propos déplacés, des propos incorrects. Je vais aller sur des sites où je vais voir des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui sont interdites, qu'Allah nous pardonne tous. Il faut savoir que le matin, avant le matin, Allah Azza wa Jal, il sait en permanence, mais les anges auront déjà présenté ces péchés, qu'Allah nous protège, nous pardonne. Et si le matin je fais tel péché, avant le coucher du soleil, Allah Ta'ala a déjà le compte rendu des péchés que Mohammed, que Ishaq, que Abdullah, que Fatima, que Aïcha a pu accomplir durant la journée. C'est cette prise de conscience que je dois avoir dans mon cœur et qui me permettra d'arrêter ces péchés, mes chers frères. C'est pour ça que je reviens sur la parole de ce jeune frère qui m'a dit, Moulana, vous êtes utopique. Non, on n'est pas utopique. Tout est possible. Tout est accessible. On peut arrêter les péchés. Mais il faut, premièrement, le vouloir. Et deuxièmement, il faut vivre avec conscience. C'est pas je vis ma vie comme tout le monde. Non, je ne suis pas tout le monde. Je suis un musulman. Je suis le seul qui est sur le droit chemin, le sirat al-mustaqim. C'est que pour les ahlul iman. C'est uniquement pour ceux qui adorent Allah et qui disent que Mohammed est le prophète d'Allah. Uniquement ces gens-là, ils ont cette conscience. Donc nous sommes tous capables de vivre en faisant le minimum de péchés. Maintenant, on les oublie. Allah Akbar. Allah yarhamur rahimin. Allah est Ghafurur Rahim. Allah, il pardonne, les oublie. Mais gardez conscience et points dans mon esprit pour que dans les situations où Shaitan me dit fais telle chose, je prends conscience, je dis non, je ne peux pas faire. Pour telle raison. Et quand Shaitan me dit ne te réveille pas, Fadja, tu es fatigué, tu as un examen, demain, couche-toi, par exemple, les namaz isha, ou fais pas la salat, je me dis non, je ne peux pas manquer une obligation parce que Allah m'observe et Allah me voit. Et même si on va réfléchir plus par rapport à la logique. Maintenant, je suis musulman, je suis en bonne santé, je travaille, je vais à l'école, je dois imaginer les gens qui sont dans la même situation que moi, une personne de mon âge, une personne qui est à la fois comme moi, mais quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est à l'hôpital, quelqu'un qui souffre d'une maladie de longue durée, uniquement par reconnaissance envers Allah, faire preuve de gratitude. Je dois me dire, si Allah m'a donné tel bienfait, comment je peux désobéir à Allah alors que de l'autre côté, il y a mon frère qui est malade, lui ne peut pas venir à la masjid, lui ne peut pas faire de bonnes choses. Comment je serai ingrat si je ne me montre pas reconnaissant envers Allah en faisant moi au moins de bonnes actions. C'est pour ça on doit prendre conscience des bienfaits qu'Allah nous a accordés. Cela également c'est un petit plus qui nous permet de rester dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et mes chères sœurs, mes chers frères, nous sommes des gens intelligents. Et si vraiment nous sommes intelligents et nous avons le iman dans notre cœur, nous devons comprendre que lorsqu'Allah Ta'ala dit dans le Coran kullu nafsin dha'iqatul maut, que chaque âme va goûter à la mort. Je dois être conscient que lorsque l'étape viendra, lorsque le moment viendra où je vais mettre le premier pied dans le monde de l'au-delà, alors tout va changer. Dans le monde du dunya, il y a des règles, il y a des lois physiques, il y a des règles qui régissent la société, il y a des sunan qu'Allah Ta'ala a créés, un mode de fonctionnement de ce dunya. Mais quand Malik al-Maut arrive, là, rien n'obéit plus aux règles de ce dunya. Quand je suis dans l'agonie, je vois des anges qui viennent avant l'ange de la mort. Ils viennent, ils préparent la venue de l'ange de la mort. Ça peut être des anges de la bénédiction de Rahma, ou alors des anges du Adab, les anges de la malédiction, en fonction de mon degré de iman. Et ensuite, Malik al-Maut se présentera à moi sous un aspect accueillant, ou alors un aspect effrayant en fonction de mon iman. C'est ce genre de choses, je les vois, et j'observe les anges qui sont près de moi. Mon papa, ma maman, mon épouse, mes enfants, ils sont à côté de moi, et ils croient que je les regarde. Ils disent Dada, dis la ilaha illallah, etc., etc. Et ils ne nous quittent pas maintenant. Ils sont en train de nous parler, ils croient qu'on les regarde, mais on n'est pas en train de les regarder. On est en train de regarder les majlis, les assemblées des anges qui sont là pour préparer la reprise de ce rouh, la reprise de cette âme après 90 ans, ou 20 ans, ou 30 ans. C'est-à-dire là, on a mis le pied dans le monde on ne dit pas de vie réelle, dans le monde de l'invisible, de la alam ou le rêve. Là, c'est plus pareil. Là. Ce que je vois, mon voisin à côté de moi ne voit pas. Ce que j'entends,
lui n'entend pas. Ce que je ressens, lui ne ressent pas. C'est la frontière qu'il y a entre les deux mondes. Le monde du visible et le monde